Amen. Si tu n'avais pas tardé, si tu n'avais pas tardé, Seigneur, mon frère vivrait encore. Et voici que son corps sent déjà. Et voici que son corps sent déjà. Oui, c'est irrémédiable. Et quand Jésus l'a pris, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Oui, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras Ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je Verrai ta gloire verrai ta gloire de mes propres yeux. se manifester dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, Tu m'as dit, Seigneur, que si je crois, je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Oh bien-aimés frères et sœurs, je vous dis la bienvenue ce soir encore à cette émission Nunc Vero, la deuxième édition, le numéro 2. Nunc Vero signifie heure de vérité. Eh bien, c'est un temps de la rencontre du Seigneur, un temps de vérité. Un temps de vérité spirituelle, vérité sur les réalités spirituelles, les réalités qui gangrènent la vie humaine. Eh bien, c'est le temps de la grâce. Je vous dis la bienvenue à vous tous qui nous suivez de près ou de loin, tous ceux qui nous suivent sur la radio nationale catholique de Côte d'Ivoire. Je vous bénis, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes dans un temps de grâce. Et le Seigneur vous dit, bienvenue, bienvenue, bienvenue à ce temps. Je verrai la gloire, je verrai ta gloire. Ah. Dans ma vie, Seigneur, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Que je verrai ta puissance se manifester dans mon être. Tu m'as dit, Seigneur, que si je crois en ta personne, que si je crois en ta présence, que si je mets ma foi en toi, je vais expérimenter les réalités d'en haut. Reçois la louange ce soir. Pour tous mes amis qui entrent déjà en ligne, Sylvestre, Judith, Charlie, Maxime, Rita, Jacqueline, Sylvestre, Hermione, recevez tous la puissance et l'amour de Dieu. Que l'amour de Jésus se manifeste en vous ce soir, bien-aimés de Jésus. Je verrai la gloire de Dieu, ta gloire dans ma vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois en moi? Amen. Shalom, shalom à tous et à chacun. Je veux te proclamer, ô Jésus. Je veux te proclamer, ô Seigneur. Je veux te proclamer, Alpha et Oméga. Dans ma vie. Oh. Si tu crois en moi. Seigneur, je crois en toi. Je crois en ta miséricorde, en ta manifestation, en ta puissance d'amour,
en ta présence inédite, en ta présence infinie. Je te bénis, Seigneur. Bénis le nom du Seigneur, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Bénis le nom de Yahvé. Bénis le nom de l'Alpha et de l'Oméga. Ne t'ai-je pas dit de Hosanna? Et en fait, c'est lui qui nous accompagne, qui nous aide à rentrer dans l'économie de ce temps de grâce, un temps de bénédiction. C'est pour toi un temps de bénédiction. C'est pour ta maison un temps de bénédiction. Nous, Véro, heure de vérité. Le Seigneur veut dire quelque chose sur toi maintenant. Il veut proclamer quelque chose sur ta vie. Il veut se manifester en toi. Il veut montrer sa puissance. Il veut montrer sa miséricorde. Oh, Amen. Oui, je crois, Seigneur. Je crois que tu es là. Je crois que ton amour est infini. Que ton amour est présent. Que ton amour se manifeste déjà en moi. Je crois en ta puissance, Seigneur. Amen. Amen. Oui, je crois, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés de Jésus, je vous dis bienvenue à ce temps de rencontre, ce temps de grâce. Cette émission que nous intitulons Nunc Vero. Nunc Vero, c'est du latin qui signifie heure de vérité. Eh bien, le Seigneur va dire une parole dans ta vie. Jésus a dit, je suis la vérité. Et donc, c'est l'heure du Christ. C'est l'heure de la manifestation de Jésus. C'est l'heure de sa présence. Il veut, c'est toi qu'il veut, mon frère. C'est toi qu'il veut, ma soeur. C'est chez toi qu'il veut loger ce soir. C'est chez toi qu'il veut se manifester ce soir. Oh, dis-lui, bienvenue Jésus. Bienvenue Seigneur. Bienvenue, toi qui nous donnes ton esprit. Toi qui nous dis que si nous croyons en toi, nous allons expérimenter la gloire. Seigneur, manifeste-toi chez nous ce soir. Et envoie ton esprit dans la vie de tes fidèles, dans la vie de tous ceux qui nous suivent, de près ou de loin. Tous ceux qui, en ce moment, sont branchés sur leur télévision, sur leur écran. Que la puissance de l'esprit, l'esprit qui est donné par le Fils, l'esprit qui est donné par le Fils, qui souffle en nous, que l'Esprit de Dieu nous insuffle ce soir, que l'Esprit de Dieu nous visite ce soir, que l'Esprit de Dieu prenne assise en nous. Esprit de Dieu, repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ces pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Que la bénédiction de l'Esprit descende sur vous. L'Esprit, c'est l'Esprit de fraîcheur, l'Esprit de puissance. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui nous refait. Que l'Esprit de Dieu vous refasse maintenant. Que l'Esprit de feu vous visite maintenant. Que l'Esprit de Jésus, l'Esprit de transformation, vous visite maintenant, ce soir, en ce moment, dans vos maisons, dans vos familles. Que l'Esprit de Dieu descende. Viens, Esprit de Dieu, Esprit consolateur, consolateur souverain, autre tête de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur.
Ô Esprit de Dieu, descends et vivifie, descends et change, descends et donne la vie, descends et transforme, descends et fortifie, toi qui es Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimé de Jésus, il est en train de pleuvoir au Kenya, sur le Kenya, un temps de fraîcheur. Et c'est la fraîcheur de l'esprit que je vous demande pour vous ce soir. Le thème de l'émission numéro 2, Nunc Vero numéro 2, c'est « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Et c'est le chant qui nous a accompagnés, le chant de Hosanna Clip, offert, qui nous a accompagnés, a fait l'expérience de Jésus. L'expérience de Jésus qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Eh bien, nous allons lire Jean chapitre 11, du verset 1 jusqu'au verset 40, ça va prendre un peu de temps. Mais nous allons lire cela pour que nous puissions, de près ou de loin, faire l'expérience de la tendresse de Dieu. La tendresse de Dieu, de Jésus. Sa puissance. Il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après cette parabole, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos, du sommeil. Alors, il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie
restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ayant dit cela, elle partit appeler. Elle répondit, oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, le Maître est là, il t'appelle. Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et elle alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne sera pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé. Il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Alors, ce soir, Jésus a eu de telles nouvelles.
On a dit à Jésus que tu es malade. On lui a dit que tu souffres. Et moi, je me suis chargé de lui dire, Jésus, ta fille est malade. Seigneur, ton enfant, ton fils est malade. Viens et guéris-le. Viens et guéris-la. C'est ça le message que je porte à Jésus pour toi ce soir. Ton fils est en train de traverser des moments difficiles. Il ne dort pas la nuit. Ta fille ne dort pas la nuit. La vie est devenue difficile dans sa maison, dans leur maison. Je dis, Seigneur, tes enfants sont malades. C'est le rôle du prêtre de te présenter, frère, toi qui me suis maintenant, de te présenter, ma soeur, à Jésus. Jésus qui est le maître souverain, qui veut dire un mot. Il dit, cette maladie qu'elle est en train d'expérimenter, cette maladie qu'il est en train d'expérimenter ne va pas le conduire ou la conduire à la mort. Dis Amen, quel que soit là où tu te trouves maintenant. Dis Amen, Seigneur. Parce qu'il dit que ta maladie, cette maladie ne va pas te conduire à la mort. Si tu nous suis sur les ondes de radio, de la radio nationale catholique de Côte d'Ivoire, le Seigneur te parle aujourd'hui. Il te dit, cette maladie ne veut pas te conduire à la mort. Cette situation dans laquelle tu te trouves ne va pas te détruire. Parce que moi, Yahvé, moi le Seigneur, je suis là pour toi. Je suis le Dieu qui te guérit et le Seigneur qui te libère. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur, je te guéris. Je suis le Dieu qui te guérit, le Seigneur qui te libère. J'envoie ma parole pour te guérir ce soir, ce jour, ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Si tu te trouves en Europe, en Amérique, en Océanie, en Asie, si tu te trouves en Afrique, ma puissance te visite. C'est ce que Jésus, notre Seigneur, te dit ce soir. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oui, c'est le moment de la gloire. Le moment de la gloire que nous appelons le Kairos. C'est le moment de Dieu. Le moment de sa manifestation dans ta vie. Il s'agit de la foi, mon frère. Alors, je veux vous parler de la foi comme une réalité anthropologique. Voilà, une réalité de l'homme. Quand on dit anthropologique, ça signifie une réalité qui touche à l'homme. La foi comme une réalité anthropologique et la foi comme dans une dimension trinitaire. Et puis, je vais parler de la foi comme étant une grâce, la grâce de Dieu. Et de la foi comme étant l'acte humain. Nous n'avons pas assez de temps, je n'ai que 15 minutes pour échanger sur ça. Et donc, je vais être très bref. Quand je parle de la foi, la foi anthropologique, je veux parler de l'être humain comme étant un être fidéiste, c'est-à-dire un être de foi, au cœur duquel, un être qui est ontologiquement un être de foi. C'est-à-dire que l'homme n'est pas sans la foi, sans la croyance. Et cette foi, je l'appelle croyance, c'est-à-dire que c'est ce qui est entre ton enfant et toi. Quand tu dis à ton enfant, je vais t'acheter un jouet, ton enfant va croire en toi. C'est-à-dire que c'est inné en l'homme. Que celui qui est en face de lui, comme parent, comme ami, quand tu lui dis, je vais faire ceci, je vais m'occuper de toi, je vais te bénir, je vais t'envoyer à l'école, je vais t'acheter un jouet. L'enfant sait que tu vas le faire. On appelle ça la croyance. Cette foi est la fondation de la foi que Dieu nous donne.
Je viens à la foi comme une grâce. Tout homme a cette foi, qui est la croyance en l'autre, la croyance dans les parents, la croyance dans les amis, la croyance dans un amour. Quelqu'un qui te dit « je t'aime ». Qui t'a garanti que cette personne t'aime? Si ce n'est pas la foi, si ce n'est pas que tu crois en elle. Et donc cette foi est nourrie par la réalisation de ce que l'on promet. Bien-aimés de Jésus, je vous bénis ce soir. Je vous bénis dans le très beau et précieux nom de Jésus. Je vous bénis en Jésus. Je vous bénis dans la gloire de Dieu. Recevez sa bénédiction dans vos vies maintenant. Alors, chaque être humain est doté de cette foi. Si bien que personne ne peut dire « je suis athée ». Ça n'a pas de sens. Dire que je suis athée, c'est une insulte à notre humanité. Je voudrais que vous compreniez très bien. Quand quelqu'un dit « je suis athée », cette personne insulte son humanité, c'est-à-dire ce qui fait que cette personne est ce qu'elle est, son être dans le monde. Et certains diront le Dasein, sa personne manifestée dans le monde. Je suis un être de foi, je veux que tu proclames ça. Et c'est sur cette foi que se bâtit la foi religieuse. La foi religieuse, mais je ne vais pas vous parler de la foi religieuse, je vais vous parler de la foi trinitaire. La foi trinitaire qui est dite dans le catéchisme de l'Église catholique. Et la foi trinitaire, c'est la foi en Dieu le Père, en Dieu le Fils et en Dieu le Saint-Esprit. Alors, c'est la foi que Dieu m'a sauvé, que j'ai un créateur. Mais vous savez, en Israël, on dit que Dieu est créateur parce qu'il les a sauvés, parce qu'il est d'abord sauveur. Alors je dis que Dieu m'a créé, tu diras que Dieu t'a créé parce que tu as été sauvé par le sang de l'agneau. Tu as été sauvé par le sang miséricordieux de Jésus. Tu as été sauvé par le sang de l'agneau immolé. Alors, je suis créé par le Père parce que je suis sauvé, sauvé du péché. Mais l'Esprit, c'est l'Esprit qui nous sanctifie. Et il y a un penseur théologien qui dit que quand on parle de foi, quand on parle de foi en la Trinité, en foi en Dieu, le chrétien ne pense pas à la Trinité. Le chrétien pense à Dieu en tant que Dieu. Quand on parle de Jésus, le chrétien ne pense pas à la deuxième personne de la Sainte Trinité. Le chrétien pense à Dieu comme tu penses à Dieu. Alors, quand tu penses à Jésus, c'est que tu communies au salut de Dieu. C'est la foi, la Trinité, ce que nous enseigne le catéchisme de l'Église catholique, ce que nous enseigne la foi catholique, ce que nous enseigne la Bible, ce que nous enseignent les pères de l'Église, la foi en Dieu. Et donc, si quelqu'un ne croit pas au Père, au Fils et au Saint-Esprit, personne n'est en retard au niveau de la connaissance fidéiste, au niveau de la connaissance de la foi. La personne est en retard. Alors, le Fils nous libère. Et dans le passage que j'ai lu aujourd'hui, c'était le Fils qui s'est manifesté en donnant la guérison. La guérison à qui? La guérison à... Ou bien, en ressuscitant Lazare, son ami. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce qu'il a dit à Marthe. Alors, la foi devient fondamentale pour faire ce que Jésus a eu à faire. Faire des œuvres grandes aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, c'est dire, c'est se fonder sur la foi de Jésus et dire que ceci advienne. Il a dit
que ceux qui me suivent vont faire de grandes choses. Ils vont même en faire plus que moi. C'est ça la parole de Jésus pour nous, frères et sœurs. Que si nous croyons en lui, nous pouvons faire des choses grandes. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, je disais que le troisième point, c'est la foi comme étant une grâce. La foi comme étant une grâce de Dieu. Ce que nous avons reçu dans le baptême. Mais étant chrétien, le Seigneur nous donne la foi en lui pour que nous puissions communier aux merveilles du ciel. Dis Seigneur ce soir, donne-moi la foi. Fais-moi la grâce de la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas communier à Dieu. Tu ne peux pas vivre les réalités célestes sur la terre sans la foi. Sans la foi, tu ne peux pas être ouvert à la bénédiction de Dieu. La foi est ce qui nous permet de nous lier au Seigneur, de nous lier à Dieu. Nous croyons en Dieu parce qu'il nous a donné la grâce. Qui te donne la grâce de la foi ce soir? Mais qui te donne la foi convaincante et agissante. Et la foi convaincante et agissante, c'est cette foi charismatique, qui est une foi qui est l'œuvre de la grâce, dont on ne mérite pas que Dieu nous donne pour que nous puissions agir dans son Église pour ses servantes, pour honorer, glorifier son nom. C'est la foi qui est au service de l'évangélisation. Et c'est cette foi-là qui va te permettre de dire à ta femme dans la maison, au nom de Jésus de Nazareth, sois guérie. Cette foi-là qui va te permettre de prier pour ton mari à la maison et que cela se réalise en lui disant, au nom de Jésus, reçois la libération. Et c'est sur cette foi-là que tu vas dire dans ta maison que la stérilité quitte cette maison, que le célibat quitte cette maison, que au nom de cette foi en Jésus-Christ, cette foi agissante et convaincante, que tu vas dire à cette maladie qui est en train de gangréner ta généalogie, tes enfants, tes petits-enfants. C'est au nom de cette foi que tu vas dire, au nom de Jésus, sors de ma vie. C'est au nom de cette foi que tu vas proclamer la libération des malades, que tu vas proclamer une année nouvelle, un mois nouveau, un temps de grâce chez toi. C'est au nom de cette foi, frères et sœurs. L'auteur de la lettre aux Hébreux dira que la foi, c'est cette conviction, ou bien c'est la réalisation de ce qui a été promis. C'est-à-dire que je ne l'ai pas encore. Je demande au Seigneur de me guérir des maux d'estomac, du cancer, de l'ulcère. Je ne suis pas encore guéri, mais je dis que Seigneur, béni sois-tu parce que tu m'as guéri. Voilà, c'est cela, la foi, frères et sœurs. Et c'est de ça que tu as besoin aujourd'hui. Et cette foi qui va nous permettre de convaincre le monde de Jésus, de détruire les forteresses de l'ennemi, d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer le royaume de Dieu, d'annoncer le royaume de vérité. Et cette foi en Jésus, cette foi merveilleuse, cette foi qui va nous permettre de dire à quelqu'un chez nous, lève-toi et marche. J'en ai fait l'expérience, frères et sœurs. Ce n'est pas moi qui ai guéri la personne, mais c'est Jésus qui a guéri la personne. Et tu as ces lèvres pour prononcer le nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, prononce le nom de Jésus ce soir. Dis Jésus, il est capable de te libérer. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés.
soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Jésus est toujours capable de te délivrer ce soir. Il est capable d'agir dans ta vie ce soir. Il est capable de te transformer ce soir. Il est capable d'agir dans ta maison ce soir. Jésus, prononce le nom de Jésus. Parle à cette maladie qui est en train de te gangréner, à cette situation de misère qui est dans ta vie. Parle-lui maintenant. Tu as la parole. Tu as ta Bible. Tu as Jésus, la parole de Dieu qui guérit. Parle maintenant. Dis, prophétise, mon frère. Parce que tu es baptisé, tu es prophète. Prophétise sur ta vie. Prophétise la guérison. Prophétise la libération. Prophétise la vie. Tu en es capable parce que le Seigneur est avec toi. Il est en toi. Il te donne la grâce nécessaire, la grâce de la foi. Il s'agit d'oser. Et c'est ça l'acte humain. La foi comme étant l'acte humain. C'est moi qui dois me prendre sur moi, de monter et de dire Jésus. De prononcer le nom de Jésus maintenant. Prononce son nom. Dis Jésus. Dis Jésus. Prononce le nom de Jésus. Dis Jésus, remplis mes enfants. Ces enfants qui prennent la drogue. Dis Jésus, remplis-nous-les. Seigneur Jésus, visite-les. Ces enfants qui n'arrivent pas à réussir à l'école. Dis Seigneur Jésus, visite-les. Prononce cela maintenant. Fais la prière de la foi. La prière de la foi, c'est la prière de la confiance. La prière de la confiance en Dieu. Dis-lui, Jésus, manifeste ton être dans ma vie ce soir. Que sa puissance te visite maintenant. Que son onction te visite maintenant. Que la puissance de Jésus vous visite maintenant. Que sa puissance vous guérisse maintenant. Que sa puissance vous libère maintenant. Au nom puissant de Jésus, je veux te demander, frère, fais l'expérience de la foi. Vous savez, par la foi, les gens ont été guéris ici. Le Seigneur nous a permis de les appeler au cours d'un temps de prière. Il dit, il y a quelqu'un parmi nous, voilà, tu as les maux, tu as les douleurs lombaires. Alors, on a touché cette personne au nom de Jésus, c'est la foi. Et le Seigneur l'a libéré. Le Seigneur a donné à une dame qui était venue nous voir la grâce de l'enfantement ici au Kenya. Le Seigneur lui a donné la grâce de l'enfantement. Je bénis le Seigneur pour sa vie et pour votre vie. Vous qui traversez les moments difficiles, les moments... Dites, Seigneur, ce soir, remplis-moi de ta puissance. Dis Seigneur, visite-moi ce soir. Et répète-le. Seigneur, guéris-moi ce soir. Oh Seigneur, visite mon être, visite ma famille, détruis le mal en moi. J'envoie le feu du Saint-Esprit dans ta maison. Pour que ce feu brûle tous ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu, tous ceux qui sont attaqués par les esprits maléfiques, les esprits des eaux, les esprits des forêts, tous ceux qui sont attaqués par les esprits mauvais, quel que soit l'endroit où vous êtes. Au nom puissant de Jésus, je proclame maintenant votre libération. Que la puissance de Jésus
vous visite maintenant par les ondes de la radio, par les ondes de YouTube, que la puissance de Jésus vous visite maintenant par Facebook. Recevez la gloire, la puissance, la libération de Jésus maintenant, là où vous êtes, quel que soit ce que vous êtes en train d'expérimenter. Si vous êtes dans une situation d'infestation maléfique, d'infestation du diable, Satan, au nom puissant de Jésus, recevez la libération. Je proclame votre vie au nom de Jésus, par la foi en la guérison, la foi au miracle. Je demande que s'opère le miracle chez toi. Tous ceux qui expérimentent les temps difficiles, je demande que s'opère le miracle dans votre vie maintenant. Recevez la puissance de Jésus. Ramoloria katana mazada gloria raishia la komona skeria valoria da gloria tous ceux qui sont atteints des maladies psychosomatiques, d'abord psychologiques, les blessures intérieures, tous ceux dont la mémoire a été affectée, tous ceux qui vivent dans l'amertume, qui n'arrivent pas à dormir. Je demande que vous soyez visités ce soir par la gloire et la puissance de Jésus. Par la gloire et la puissance de Jésus, recevez la libération. Que le Seigneur se manifeste chez vous ce soir. Que la puissance de Dieu vous touche ce soir. Recevez cela, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Que la miséricorde de Dieu vous couvre maintenant. Que la puissance de Dieu vous couvre maintenant. Recevez sa puissance dans votre vie. Recevez cela. Oh, Konina Mascara la Gloria. Et dites, Seigneur, si tu avais été là, je ne serai pas malade. Et recevez le message du Seigneur ce soir sur votre vie. Le Seigneur qui te dit, mon fils, je suis là, sois guéri. Il crie ton nom, il t'appelle par ton nom. Il dit, sors de ton tombeau. Il te dit, sors de cette maladie, sors de cette souffrance, de cette peine. Sors maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur te commande, reçois sa puissance et sa libération. Reçois sa guérison. Je prie pour toutes les maladies psychosomatiques, toutes les formes d'ulcères, toutes les formes d'hypertension. Que la puissance de Jésus vous visite, l'insomnie, la boulimie. Au nom de Jésus de Nazareth, recevez la puissance. Maintenant, oh Gloria, ma soeur de Gloria, que Jésus-Christ de Nazareth vous visite maintenant. Je prie pour tous ceux-là qui ont des maladies somatiques, c'est-à-dire maladies qui sont liées au physique, à votre corps. Tous ceux qui ont des maux d'yeux, les maux de tête, les maux de cou, les douleurs lombaires, les maux d'estomac, tous ceux-là qui vivent des cancers, que la puissance de Jésus vous visite maintenant. Recevez sa puissance dans votre être. Que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Ce soir, en ce moment précis, recevez. Oh, Racha, Gloria, Malurandalaki, Horobosokoroshia, Talakia. Gloria masura da gloria nalaki. Rai mashura da gloria shota. Je lève les mains et je bénis mon frère. Alors, le Seigneur me met à cœur. Cet homme, c'est un homme qui nous suit, qui est en train d'avoir des défaillances au niveau de son organe sexuel. Le Seigneur te libère maintenant. C'est un homme qui nous suit, mais tu es en train d'expérimenter les faiblesses au niveau sexuel. Le Seigneur te libère maintenant. Dis merci à Jésus. Je vois cette personne. Eh bien, c'est une dame. Une dame qui expérimente souvent la constipation. C'est-à-dire que souvent tu es constipé, ton ventre ballonne. Tu as pris tous les médicaments possibles, mais tu vois, tu continues de souffrir. Je voudrais vous dire, pour ceux qui ne vont pas à l'hôpital, il faut aller à l'hôpital aussi. Hein. C'est très important. Ne soyez pas
Ne soyez pas bêtes. Hein. Il faut aller aussi à l'hôpital. Mais cette dame a été à l'hôpital plusieurs fois pour ses problèmes de constipation. Et voici la gloire de Dieu. Le Seigneur te donne, il te libère de cette constipation. Tu auras une vie heureuse. Ton ventre, ta digestion sera facile à partir de maintenant. C'est fini. Je bénis le nom du Seigneur pour cette personne-là. C'est l'œil gauche. Je vois l'œil gauche de cette personne qui souvent, c'est comme si ça vous brûle de l'intérieur. Et on vous a dit que vous devez faire une opération. Alors, vous allez retourner pour faire les analyses et vous allez voir que votre œil est guéri parce que le Seigneur vous a libéré maintenant. Je vois une personne qui nous suit. Eh bien, cette personne a, comment l'appelle-t-on? Un problème dans le pied gauche. C'est dans le pied gauche. Et dans ton pied gauche, c'est comme si quelque chose marche souvent. Alors le Seigneur te libère de cela. Il te donne la guérison maintenant. Tu es guéri. Hein? Voilà, dis merci à Jésus pour sa grâce de guérison, sa grâce de libération. Je vois une dame qui a 2 fils. Vous avez 2 fils et il y a un d'entre eux qui est en première année d'université. Il est en première année d'université. Alors, vous avez fait des rêves que cet enfant aura un accident. Alors, il y a un projet maléfique sur cet enfant, mais Jésus l'a libéré. Je te dis, Jésus l'a guéri, hein, il l'a libéré ce soir. Voilà. Je vois cette personne-là qui est en train de prier pour sa foi. Tu pries pour ta foi parce que tu as constaté que tu as des problèmes et que tu n'arrives pas à croire en Jésus. Je parle à cette personne qui est partie le mois dernier voir un charlatan. Je te parle. Le Seigneur te dit, je t'accorde la grâce. Il faut que tu te confesses, hein, mon frère. Voilà, va te confesser. Seigneur te dit, je te donne la grâce, mais va te confesser et change de vie. C'est Jésus qui vient à nous. Ce n'est personne d'autre. C'est lui qui vient nous visiter. C'est lui qui vient visiter ta maison. C'est lui qui vient te guérir. Dis Seigneur, merci, bonne arrivée chez moi. Je veux que tu lui dises bonne arrivée chez moi, Seigneur. Dis Jésus, bonne arrivée dans ma vie. Dis Seigneur, bonne arrivée chez moi. Bonne arrivée dans mon aide. Bonne arrivée dans mon foyer. Bonne arrivée dans ma vie communautaire. Bonne arrivée, Seigneur. Dis, bienvenue, Jésus. Seigneur, si tu avais été là, mes enfants ne seraient pas comme ceci. Dis-lui cela. Que sa puissance vous libère maintenant. Que la gloire de Jésus, le vent de la guérison souffle chez vous. Tous ceux qui ont des maux, des douleurs, des lourdeurs dans le corps, je vous demande de lever vos mains. Vous allez voir que ça s'est déjà allégé. La puissance de Dieu vous a visité. Il y a des gens qui souffrent d'ulcères. Pas une personne, vous êtes nombreux. Le Seigneur vous visite maintenant. Que la puissance de Dieu vous libère. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Toi qui nous visites, toi qui nous fais du bien, toi qui nous transformes, toi qui es Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Demandons tout cela, frères et sœurs bien-aimés, par l'intercession de la Vierge Marie, la Mère de Dieu, ma mère, ta mère. Et nous disons, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Shalom, shalom, frères et sœurs. Je demande que la grâce de Dieu demeure en vous. Je vous propose, surtout que nous sommes dans le temps de carême, 2 jours de prière intense dans la semaine, c'est-à-dire les mercredis et les vendredis. Ceux qui peuvent jeûner, consacrez-vous au Seigneur. Quelque chose de bien se passera chez vous.
Jésus vous bénisse et vous garde. Amen. Je voudrais dire merci à tous ceux-là qui nous soutiennent au niveau financier, qui soutiennent ce ministère en ligne. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous transforme, qui vous bénisse. Tous ceux-là qui ont le projet de nous soutenir aussi. Que le Seigneur vous garde. Je bénis vos familles. Je bénis vos amis. Je bénis vos ennemis. Et je demande que la puissance et la miséricorde de Dieu descendent sur vous. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, c'était l'émission numéro 2 de Nunc Vero, heure de vérité, avec le Père Marcus Sabat. Gloire et puissance à Jésus. Shalom, shalom. Amen. Alléluia. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très très bientôt. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est avec ce chant que je vous dis bye bye. Seigneur, remplis ma vie de ta gloire. Ah.